Et bonjour à tous, je suis Mickaël Vallée, bienvenue sur l'âme des prénoms. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle journée, un nouveau prénom, un nouveau saint patron, une nouvelle protection avec nous. Nous sommes aujourd'hui le 21 avril et j'ai nommé, nous sommes à la Saint Anselme. Et donc Anselme, c'est un prénom quand même qui est assez vieux. Mais c'est vrai que dans les familles, on va dire traditionnelles, ce prénom revient encore dans ces familles-là. Et donc, ce prénom va être vecteur déjà de leadership, hein, ça c'est quelque chose de très très important, et aussi un petit peu comme le prénom d'hier, du coup pour les Odette, eh bien, c'est un prénom qui va être très porté sur les femmes avec une grosse dose de protection. Et on va voir pourquoi. En fait, comment se détache, hein, se découpe le prénom Anselme de par ses jeux de sonorités. Et donc, ça commence d'abord par an. Tous les prénoms qui commencent par an donnent justement, on va dire, des choses importantes qui se sont passées, donc des événements importants qui se sont passés dans les familles au moment des jours de l'an, c'est-à-dire dans la période de Noël, jour de l'an, au moment des nouvelles années. Voilà, dès qu'il y a un changement d'année, automatiquement, la famille va changer d'énergie, hein, c'est ce qu'elle nous indique le prénom, et à partir de là, eh bien, pour les Anselmes, à partir du moment où vous accédez à des changements dans votre vie, ce côté en fait nouvelle année peut ressortir et du coup, vous pouvez avoir des événements importants qui vont se mettre en place à chaque changement d'énergie que vous avez, chaque changement de situation. Et donc, il y a des choses qui peuvent vous déstabiliser, on va dire, dans ce que vous vivez. Voilà, ça fait partie du processus naturel. Surtout que, juste à côté de an, il y a quoi? Il y a sel. Et donc, le sel, hein, comme tout le monde le sait, c'est ce qui permet de retenir l'humidité. Et donc, forcément, ça retient aussi les émotions. Et c'est pour ça que, justement, là, on revient encore une fois sur un prénom qui est très associé à l'élément de l'eau, où le travail sur la communication non violente et la gestion des émotions va être extrêmement importante. Qui dit gestion des émotions, dit aussi gestion de l'énergie. Hein. Et donc, à partir de là, pour vous, les Anselmes aussi, ce serait une très bonne idée de faire des arts martiaux, donc de pratiquer des arts martiaux dits internes, c'est-à-dire de la partie vraiment énergétique, hein, des arts martiaux. Il y a toujours un côté physique, hein, qu'on appelle externe et un côté énergétique qu'on appelle interne. Et donc, vous, c'est ce côté interne qui va vous intéresser. Voilà, ça va vous permettre de mieux gérer votre énergie, de mieux la canaliser pour ensuite mieux la restituer. Et donc, au niveau de la parole, le fait d'utiliser la communication non violente, ça, c'est quelque chose qui sera extrêmement bien pour vous. Alors, ce que je vous conseille beaucoup pour vous, les Anselmes aussi, comme pour les Odette hier, hein, qui dit gestion des émotions, dit communication, on va dire qu'il faudra travailler avec les autres, vous allez pouvoir aussi vous focaliser sur, je ne sais plus, je ne trouve, c'est pas beau ça, sur, je sais plus, oui, la gestion des blessures. Ça y est. Ah ben dis donc, aujourd'hui, hein, fou, je vous jure. Et donc, qui dit gestion des blessures dit, je vous conseille de regarder le livre attentivement, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, hein, de Lise Bourbeau. Si vous ne le connaissez pas, c'est un livre qui est extrêmement bien à lire. Et en même temps, ça c'est le tome 1. Et le tome 2, à partir de là, c'est la guérison des 5 blessures. Donc, vous allez pouvoir étudier ces livres-là. Et ensuite, vous allez voir, ça va vous permettre aussi de comprendre énormément de choses dans les mécanismes, on va dire, inconscients auprès des gens. Voilà pourquoi est-ce que c'est bien pour vous de faire ça? Parce que votre prénom est très porté dans le transgénérationnel. Ça veut dire que vous, dans les faiblesses que vous allez avoir dans votre vie, hein, les 3 quarts de vos faiblesses ne seront pas individuelles, hein, comparé à certains prénoms où les vies antérieures, on va dire, auront un gros impact sur certains prénoms. Vous, vos vies antérieures sont beaucoup plus portées dans l'aide aux autres. Et donc, c'est pour ça que toutes les faiblesses que vous allez avoir dans votre vie vous seront principalement retransmises par le transgénérationnel, c'est-à-dire par vos lignées familiales. Et vos lignées familiales
féminine. Ça, c'est très important. Voilà, les liens familiaux masculins, on va dire, eux, sont vecteurs de beaucoup de guérison. On va dire, hein, vous allez avoir beaucoup d'aide, hein, beaucoup de force que vous allez avoir par rapport à tout ce côté masculin de vos familles. Bien sûr, il y aura des choses à régler aussi avec le masculin. Mais si vous remontez dans vos lignées masculines, vous allez retrouver des guérisseurs. Hein, ça, c'est quelque chose de très, très important. Et pourquoi eh bien, avoir un nettoyage plus important du côté des femmes? C'est parce que le sel s'entend aussi la selle. Et donc, c'est vrai que c'est ce qu'on fait quand on va au petit coin, mais il y a aussi la selle de cheval. Et donc, forcément, en plus, comme c'est au centre de votre prénom, eh bien, vos mémoires de chevalerie vont être extrêmement importantes. Et c'est pour ça que vous aussi, vous allez devoir vous poser la question, eh bien, quel est le meilleur moyen, on va dire, quelle est la meilleure solution pour protéger les gens. Et quand on parle de protéger les gens, quand on est un ancien chevalier, on est très porté sur la protection des femmes et des enfants, qui peuvent être une grande source de blessures aussi pour vous, les Anselmes. Donc, je vous conseille très fortement aussi eh bien, d'aller travailler ce côté mémoire, ce côté chevalerie, pour vous permettre de vous apaiser sur vos blessures concernant les femmes et les enfants. Par la suite, vous allez être un appui extrêmement puissant, un soutien extrêmement fort, quelqu'un d'extrêmement fiable, puisque les Anselmes, ça finit par me. Hein, et donc, le me, ça vient de me en anglais, ça veut dire moi. Hein, dans les prénoms. Et donc, ça veut dire que dans vos vies antérieures, par contre, ce qui vous a été, on va dire, retransmis de par vos vies antérieures, c'est un travail à faire sur l'ego, qui peut vraiment être déséquilibré de manière assez poussée. Parce que quand on a le symbole moi hein, dans un prénom, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, votre prénom vous indique que c'est vous la personne la plus importante de votre vie. Parce que le fait, c'est comme on parlait hein, dans certains prénoms en arrière, quand on fait à manger, par exemple, pour tout le monde, pour les gens, vous avez, on va dire, 99 parts et plus la vôtre. Est-ce que vous allez la manger en premier ou est-ce que vous allez la manger en dernier? Eh bien, si vous la mangez en dernier, vous avez intérêt de puiser dans vos réserves d'énergie. Alors que si vous prenez votre portion en premier, par la suite, vous avez assez d'énergie pour donner les 99 autres portions aux autres. Voilà, ce n'est pas de l'égoïsme parce que justement, c'est vous qui faites à manger. Vous avez portionné en 100 justement portions et à partir du moment où vous prenez une, mais vous prenez ni plus ni moins par rapport aux autres, et bien là, tout va bien. Ça vous donne assez d'énergie pour pouvoir ensuite passer la journée à aider plein de monde et ce qui fait que en termes d'inconscient, ça vous permet de survivre jusqu'à demain et demain, quand vous vous levez, vous recommencez à faire à manger pour 100 personnes, y compris vous, hein, et vous mangez la première portion, vous donnez les 99 autres, etc. etc. On n'est pas sur de l'égoïsme. Hein. Là, on est sur le fait de penser à soi en premier pour eh bien, travailler sur soi, pour apaiser ses blessures, parce que ça va vous permettre de vous rendre beaucoup plus fort pour aider les autres. Et c'est comme ça que par la suite, vous allez pouvoir aider un grand nombre justement de monde, un grand nombre de gens. Ce qui fait que dans vos forces, eh bien, on va dire dans votre côté divin, que va-t-il se passer? Eh bien, on a vu hein, que vous avez des guérisseurs, donc une présence de guérisseurs dans les lignées masculines. Vous avez aussi un travail à faire sur vos lignées féminines. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez aussi des liens avec les guérisseuses de vos lignées féminines. Et donc, c'est pour ça que votre prénom est extrêmement puissant en énergie, très très fort aussi au niveau des dents. Par contre, c'est vrai que le côté blessure à travailler va se situer au niveau des mémoires d'inquisition de par vos lignées féminines, parce que les guérisseuses de vos lignées familiales, on va dire, eh bien, ont beaucoup été traitées de sorcières. Et on sait justement maintenant que dans ces phénomènes d'inquisition, eh bien, les femmes qu'on appelait des sorcières étaient principalement des femmes indépendantes qui s'occupaient aussi potentiellement d'enfants toutes seules. Elles n'avaient pas besoin d'hommes. Et
c'était une époque où les hommes étaient vraiment prépondérants dans la société, où leur présence était même étouffante, écrasante pour les femmes, etc., etc. D'où justement ce côté inquisition pour, à un moment donné, on va dire, retrouver cette fameuse mainmise que les hommes voulaient avoir sur les femmes, tout simplement. Il y en a très peu, au final, des femmes qui ont été des sorcières, donc traitées, on va dire, de sorcières, qui étaient vraiment négatives, on va dire. Et c'est pour ça que le travail sur vos lignées féminines est extrêmement important. Et donc, forcément, comme vous avez une présence de guérisseuse dans vos lignées familiales, présence de guérisseurs dans vos lignées familiales aussi, ça fait de vous quelqu'un qui est capable d'aider énormément de monde. Le gros avantage que vous avez, c'est que de par tous les dons dont vous allez bénéficier, de par justement vos lignées, ça va vous permettre de toucher, on va dire, tous les types de thérapies. Si vous souhaitez vraiment partir vers le côté thérapeutique, vous pouvez aller vers le médical. Et le prénom Anselme, c'est un prénom vraiment qui est comme si c'était un prénom de protection, principalement. Et donc, il y a aussi un côté innovation, parce que justement, en innovant, ça va vous permettre d'aider un grand nombre de monde. Et donc, vous pouvez aller dans le côté laboratoire, dans le côté médical à proprement parler. Les Anselmes sont très, très, on va dire, ils ont une affinité particulière avec le corps humain. C'est normal, hein, quand on a été un ancien chevalier, forcément, le travail sur le côté physique va être important aussi. Vous pouvez aussi aller vers le côté énergétique. Vous pouvez aussi utiliser tous les outils, au final, qui sont utilisables dans les domaines thérapeutiques, énergétiques, alternatives, etc., etc. Et donc, allez-y, c'est open. Partout, justement, où vous allez avoir un intérêt, quelque part, partout, justement, toutes les disciplines qui vont vous intéresser, ce sont des disciplines que vous avez utilisées dans vos vies antérieures. Et donc, vous pouvez y aller. Vous, c'est vraiment open, hein. Vous allez récupérer en fait tout ce genre de mémoire et par la suite, après, vous allez développer aussi un gros côté, on va dire, créateur, parce que votre prénom va vous demander aussi, de par votre côté innovation, à un moment donné, de mélanger toutes les connaissances que vous avez pour créer quelque chose qui n'existe pas encore. C'est aussi un prénom d'invention. Et donc, allez-y, c'est open, justement, apprenez le maximum de choses parce que un jour, vous allez créer votre propre méthode. Donc là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du domaine médical, thérapeutique, etc. Mais votre côté guérisseur, lui, il va pouvoir s'exprimer dans tous les corps de métier, que ce soit des métiers spirituels ou des métiers beaucoup plus traditionnels, plus matériels. Au final, vous, partout où vous allez aller, vous allez avoir un rôle à jouer dans toutes les entreprises où vous allez être, que ce soit en tant qu'employé, en tant que hiérarchique, pourquoi pas en tant que patron, parce que votre prénom aussi vous amène un côté leadership très très fort. En tant qu'ancien chevalier, vous, votre défi est de devenir vraiment un patron, hein, un indépendant, un leader, un leader. Et donc, à partir de là, tout se mettra en place pour que vous alliez de ce côté-là. Par contre, c'est vrai que une fois que vous aurez fait un travail sur l'ego, là, dès qu'il est équilibré, c'est-à-dire que quand on a un ego équilibré, c'est simplement que on va être quelqu'un qui, à un moment donné, n'aura plus tendance ni à se survaloriser par rapport aux autres, ni se dévaloriser par rapport aux autres. Ce qui fait que vous allez avoir à l'intérieur de vous un esprit qui sera totalement stable parce que vous serez égaux aux autres, vous donnerez du respect aux gens et les gens vous donneront aussi le même respect en retour. Ce qui fait que à partir de là, il n'y aura ni supérieur ni inférieur. Voilà, vous serez tous à égalité. C'est à ça justement que votre prénom va vous amener, hein, sur ce fameux travail sur l'ego. À partir de là, vous allez commencer à développer un esprit d'équipe extrêmement fort et avec toutes les capacités que vous avez pour parler aux gens, pour comprendre aussi les gens, par la suite, vous allez pouvoir expérimenter votre côté guérisseur de manières différentes que si je devais les lister, j'en aurais jusqu'à la fin de l'année. Et donc, voilà, je vais m'arrêter là. Tout simplement. Voilà, on pourrait encore dire énormément de choses sur votre prénom. Au niveau des jeux de sonorité, on pourrait vraiment, vraiment s'amuser encore énormément. Mais il faut à un moment donné que
j'arrête mes vidéos pas trop loin quand même. Donc voilà. Et donc, voilà, je vous remercie, hein. Ça me fait toujours plaisir, hein, de vous partager ces vidéos avec vous. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, vous pouvez me contacter et je vous aiderai en vous proposant le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance. Et en attendant, eh bien, je vous dis à demain pour un nouveau prénom et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye bye à tous.